Dans la vie, si tu donnes pas à fond dans ce que tu fais, il n'y a pas de secret, tu vas échouer. La procrastination est le principal ennemi de la réussite. Découvre ce qui t'empêche d'avancer, d'atteindre tes objectifs et qui te bloque dans ton quotidien. Salut, c'est Benjamin Sante, coach sportif, expert en transformation physique. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente sur la procrastination. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et c'est parti. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'en ai marre de voir des jeunes ruiner leur vie pour rien parce qu'ils ne sont pas fichus de se bouger. Et c'est surtout parce que j'ai souvent des jeunes qui me parlent d'armée, de devenir militaire, de leur avenir et qui veulent passer les tests du CSO, le centre de recrutement des armées. Mais ces jeunes-là se préparent pas ou un mois avant et ils vont pas du tout se donner pour un truc super important pour leur vie. Ils se donnent pas et ne font rien pour réussir. Et une fois qu'ils ont passé les tests, ils se plaignent de leurs résultats et se disent qu'ils sont pas bons. Bon alors, c'est quoi la procrastination et pourquoi c'est dangereux? Le vrai danger de la procrastination. Procrastination, ça vient du latin pro en avant et crastinus du lendemain. Ça signifie remettre des actions à plus tard au lendemain. Vouloir remettre les choses au lendemain est souvent volontaire, même si on sait pertinemment que cela va nuire à notre réussite future, que c'est quelque chose de mauvais, eh bien ça reste volontaire. Et ce qui est malheureux, c'est que les personnes qui admettent être sujets à la procrastination sont aussi conscientes la plupart du temps que cela nuit à leurs objectifs. Je suis sûr que tu as des exemples de moments où tu as procrastiné pendant tes révisions par exemple, pendant la préparation d'un moment important, un concours ou de la réalisation d'une tâche super importante. Quand on procrastine, on fait souvent quelque chose d'autre de bien moins productif à la place pour assurer une part de satisfaction immédiate. Et quand on fait cette autre chose, on se remplit d'un sentiment de culpabilité ou d'anxiété. Bref, c'est hyper néfaste pour ton bien-être mental et il faut absolument sortir de la procrastination. En fait, ça t'aide vraiment pas à avancer dans la vie, ça te freine comme pas possible. On choisit une satisfaction éphémère avec du plaisir sur le moment pour fuir le travail et une plus grande satisfaction future. Le gros problème avec ça, c'est que si tu te récompenses en procrastinant, tu vas répéter cette action et tu vas procrastiner de plus en plus. Par exemple, si au lieu de travailler, tu regardes un film en mangeant du chocolat, tu te mets bien. Et ton cerveau va alors associer la procrastination à une récompense, à quelque chose de bien. La fois d'après, ton cerveau sait combien il est agréable de procrastiner et il te sera d'autant plus difficile d'y résister. Tu te retrouves donc dans une spirale procrastiniste. Oui, procrastiniste. Plus tu procrastines. Et tu connais, à la fin, quand tu as vraiment quelque chose à faire, tu finis par être tellement stressé que tu vas agir dans l'urgence pour le faire. Qui dit action dans l'urgence dit résultat bâclé. C'est comme ça que beaucoup d'individus finissent par ne pas avancer, par agir à l'arrache et par être déçus de leurs résultats. Et si tu ne comprends pas ça, si tu ne vois pas ce danger-là, tu risques d'être déçu toute ta vie et de toujours te dire que tu ne peux pas réussir. Bon, au début, je t'ai parlé des jeunes qui passaient les tests de l'armée. Tu crois qu'ils deviennent quoi une fois dans l'armée? Qu'une fois qu'ils sont dans leur régiment, ils vont être à fond, réussir, agir bien et se préparer? Non, non, non. En régiment, ces gars-là, ça change pas. Pendant les classes, forcément, ils sont obligés de suivre, donc ils vont faire ce qu'on leur demande. Puis ils arrivent en unité, où ils sont un petit peu plus libres. Au bout d'un an environ, ils doivent partir sur une formation, la FGE, la formation générale élémentaire. Ils le savent plus de 3 mois à l'avance et ils se préparent pas du tout. Et pire, ils sont capables de demander de passer leur FGE plus tard pour avoir plus de temps pour se préparer, mais ils feront pas plus d'efforts. Et à la fin, certains vont même rater leur FGE parce qu'ils ne sont pas capables de se bouger et d'agir pour réussir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils procrastinent. Procrastiner pour cette formation, bon, encore, c'est moins important, mais pour les tests de l'armée, ça, je ne comprends pas. Les tests de l'armée, c'est ce qui détermine leur affectation, leur vie, et beaucoup vont être déçus, et du coup vont être déçus de leur affectation, et vont se retrouver dans un régiment qui ne leur plaît pas. En fait, les tests de l'armée pour ces jeunes, c'est le moment le plus important de leur vie. Vraiment, ça détermine leur affectation pour 5 ans. Ça détermine les expériences qu'ils vont vivre, l'état d'esprit qu'ils vont adopter pour le reste de leur vie. C'est simple, tu te donnes à fond un jour en te préparant pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, tu finis dans l'unité de tes rêves.
T'as fait le plus dur, être affecté au bon endroit dans le régiment que tu voulais vraiment. Ensuite, les classes, tu vas avoir de bien plus grandes difficultés physiques, mentales, mais le plus important, le plus difficile, c'est d'obtenir la bonne affectation, le bon régiment. Le reste, ça va aller tout seul et pourtant, il y a des gars qui sont pas capables de se donner les moyens de réussir. Et après, ils vont se plaindre, c'est triste. Dans l'armée, si tu finis dans l'aspect que tu as voulu, tu vas vivre 5, 10, 15 superbes années. Tu vas kiffer, tu seras positif. Un bon gars et tu auras une vie géniale. Par contre, tu procrastines, tu te donnes pas, tu te plantes complet le jour de tes tests et on t'envoie là où tu voulais pas parce que l'armée a des besoins. Bah, ça va pas être la même, tu vas pas kiffer, tu vas finir aigri. Bref, fais les bons choix. Et ça, c'est un exemple que je connais, mais c'est pareil dans le monde civil. Il y a des étapes clés à ne pas manquer. Si tu prends pas au sérieux ces étapes clés, que tu procrastines au mauvais moment, si tu dis rien à faire, eh bien tu pourrais le regretter. Perso, je voulais rentrer à Saint-Cyr. J'ai bossé à fond pendant 2 ans. Je me suis donné comme pas possible pour ça. En prépa, j'ai vraiment bossé. Dans le sport, pareil, je me donne à fond. Et même si j'échoue à un moment, 0 regret parce que j'ai tout fait pour réussir. Je veux surtout pas rater un entraînement de sport parce que je me dis, si je rate cet entraînement et que je perds un combat de boxe, je vais le regretter. Alors, je fais tout pour ne pas procrastiner. Je me donne à fond et j'avance pour réussir là où c'est important. Pour tes examens, tes entretiens, tu dois adopter cette mentalité. C'est malheureux qu'autant de personnes s'en fichent et finissent par procrastiner. Ne te laisse pas emporter par cette spirale qui va tuer lentement ta détermination et ton ambition. Ne finis pas déçu, frustré parce que tu auras laissé tomber toutes tes envies. Je vais te donner une méthode pour vaincre la procrastination et réussir à avancer. Vaincre la procrastination, c'est pas évident, mais il y a une technique qui marche. En fait, on procrastine devant une grosse tâche à faire, un gros examen, un concours, bref, quelque chose de gros, un gros objectif. Bon, et forcément, plus on s'habitue à procrastiner, plus les petites tâches peuvent aussi être repoussées. Il faut agir dès le début et ne jamais procrastiner. Cette méthode anti-procrastination consiste à se fixer de petits objectifs pour casser la procrastination. Plutôt que de penser uniquement à ton objectif final qui peut te prendre beaucoup de temps, découpe cet objectif en petites étapes qui t'amèneront à la réussite. Par exemple, fixe-toi un petit objectif par semaine ou tous les 3 jours et tu dois vraiment atteindre cet objectif, tu dois tout faire pour réussir. Ton objectif ne doit pas être trop important, mais réalisable. C'est comme ça que tu pourras avancer. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas ressentir un besoin de procrastiner, il faut absolument transformer ce moment en un déclencheur pour travailler sur un projet en cours. Et tu vas travailler sur ce projet pendant 10 minutes, pas plus, juste 10 minutes. Ces 10 minutes, c'est déjà un bon début et si tu t'impliques à fond, tu dépasseras souvent ces 10 minutes, ce qui te fera vraiment avancer sur ton projet. En fait, forcer ton cerveau à travailler pendant 10 minutes, c'est facile, alors que te dire « j'ai 1 heure de travail à faire », c'est compliqué et c'est là que tu vas procrastiner. Si tu te contentes simplement de suivre cette méthode, tu avanceras beaucoup plus facilement et tu pourras faire ce que tu dois faire pour avancer. Bien sûr, d'autres méthodes vont t'aider comme avoir un programme, une routine, éloigner les distractions. Mais ces méthodes sont des outils classiques de production qui ne suffisent pas forcément à casser le rythme de la procrastination. Alors afin de casser ce cercle qui t'amène à ne plus rien faire de productif, il est important de montrer à ton cerveau que tu dois avancer tranquillement vers tes objectifs. Ces objectifs, s'ils sont simples, vont permettre à ton cerveau de se dire « Allez, je le fais ». Si je reprends l'exemple des tests de l'armée, tu vas te dire que tu vas te mettre à faire une séance de sport dans la semaine et c'est ton objectif. Puis tu vas passer à 2 séances, nouvel objectif. Et ainsi de suite avec des petits objectifs sportifs. Et quand tu n'as vraiment pas envie, quand tu te dis non, là je préfère aller me poser dans le canapé, tu te dis simplement allez, 10 minutes de sport à la maison, ça part, je me force à les faire. Et ces 10 minutes-là, tu vas les faire. C'est la même chose pour transformer ton physique, pour préparer un concours, pour lancer ton entreprise. Tu vas faire des petites actions comme ça et casser petit à petit la procrastination. Alors n'oublie pas cette méthode et casse la procrastination par des petites actions courtes, brèves et des petits objectifs réguliers. Évidemment, garde-toi des moments de répit, repose-toi de temps en temps, mais lutte contre la procrastination et atteins tes objectifs avec cette méthode. Si tu veux réussir, abonne-toi à Benjamin Sante, enregistre la vidéo et note-toi de ne plus jamais procrastiner. Force!